Bonjour, c'est Alex de nouveau. Alors là, dans ces deux prochaines vidéos, on va s'occuper de la vie sentimentale et sexuelle des hommes qui ont Mars en Capricorne et des femmes qui ont Vénus en Capricorne. Alors je fais ces vidéos en ce moment euh, en sachant que Vénus est en transit en Capricorne et Mars est en Taureau actuellement. Et ils forment tous les deux un superbe trigone. C'est-à-dire que le rapport normalement entre les hommes et les femmes ce mois-ci seront extrêmement harmonieux. Et voilà, c'est que du bonheur, de la chaleur humaine, voilà. Les relations, donc, qu'elles soient amoureuses ou sentimentales, vont être extrêmement belles pendant cette période. Et ceux qui vont être les plus chanceux, c'est évidemment les vierges, les capricornes, les taureaux, évidemment, et les poissons aussi. Et puis voilà. Alors on va regarder ensemble Mars en Capricorne pour l'homme et ses différentes combinaisons avec Vénus. Donc il faut que vous connaissiez également la position de votre Vénus dans votre thème astral. Donc, alors son affinité amoureuse, c'est Vénus en Capricorne, l'attirance des opposés Vénus dans le Cancer, les désaccords Vénus dans le Bélier, qui est trop autoritaire pour lui, et Vénus dans la Balance qui éveille le tyran en lui. Alors les accords, vous avez Vénus dans le Taureau, un autre signe de terre, qui lui donne la stabilité du foyer, et Vénus dans le Capricorne. Non, ils se sont trompés. Vénus dans la Vierge, qui ont une construction commune de l'avenir. Voilà. Mars dans le Capricorne et Vénus dans le Bélier. Alors il peut se fermer entièrement à l'amour et consacrer toute son énergie à la réussite. Cela peut aussi indiquer deux fortes personnalités qui s'affrontent, chacune cherchant à dominer l'autre dans un amour-combat. Comme aucun ne cédera, la rupture est probable. Les aventures sans lendemain compenseront mais ne le satisferont pas. Mars dans le Capricorne et Vénus dans le Taureau. Très jolie combinaison. D'autant plus que Mars en Capricorne est en exaltation et Vénus est en domicile en Taureau. Donc là, c'est une excellente combinaison. Alors il est pratique et déterminé dans son choix. Fonder un foyer, élever ses enfants, leur laisser un bel héritage. Voilà ce qui réalise ses désirs et ce qui lui apportera une bonne entente conjugale qu'il saura bien apprécier. Et oui, parce que ces deux signes, ce sont deux signes de terre, donc pragmatiques, qui ont le sens du concret et sont assez matérialistes aussi. Donc là, du coup, ça fait une très bonne combinaison. Mars dans le Capricorne et Vénus dans les Gémeaux. Là, c'est pas une bonne combinaison. Il fait passer les sentiments au filtre analytique. La peur d'être piégé le fait se retirer dans sa coquille. Une adolescente ou une femme fantaisiste qui aiguirait son sérieux peut l'en faire sortir, mais lui demandera ce qu'elle ne peut lui offrir, la stabilité ou la fidélité. Et oui, parce que les Gémeaux, ils ont tendance à être un peu volages, on va dire. Hop. Il se sentirait aussi bien seul et sans illusion. Mars dans le Capricorne et Vénus dans le Cancer. Alors là, les deux planètes sont en opposition. Donc ils sont opposés mais complémentaires aussi. Il a du mal à extérioriser ses sentiments. Trop réservé, il aurait besoin d'une compagne affectueuse qui le libérerait de ses inhibitions, qui s'occuperait bien de lui et qui lui donnerait de beaux enfants. C'est dans ces conditions qu'il trouvera le bonheur, mais il vaudra mieux qu'il ne laisse pas la famille s'immiscer dans sa vie privée. Mars dans le Capricorne et Vénus dans le Lion. Alors ces deux signes-là sont pas forcément en accord, bien sûr. Le mariage peut représenter l'alliance de deux ambitions. Si leurs aspirations
convergent, ils sauront tirer bon parti de leurs possibilités et s'élever dans la vie, mais l'épouse exigera de gros efforts de travail pour maintenir un standing brillant. Mars dans le Capricorne et Vénus dans la Vierge. Excellente combinaison. Très très bonne combinaison. Assez froid, sexuellement, il a le sens du devoir et soucieux de ses intérêts. Il aspire à une vie bien tranquille et trouvera la femme dévouée qui saura bien tenir sa maison et s'occuper admirablement de ses enfants. En retour, il lui vouera une fidèle affection. Et voilà. Mars dans le Capricorne et Vénus dans la Balance. Mamma mia, là c'est compliqué. Là. Autodéfense continuelle, il est attiré pourtant par des femmes élégantes et délicates. Je fais des bêtises et je suis perdu. Donc du coup, qui ne sont pas du tout faites pour lui. Le mariage suscite ce qu'il y a de pire chez l'un comme chez l'autre et l'incompréhension risque d'être totale. La Lune placée dans un bon signe et des aspects favorables sur Vénus peuvent améliorer ces tendances. Donc au final, avec cet aspect-là, il vaudrait mieux que la Lune soit en trigone avec Vénus pour adoucir justement cette combinaison un peu dissonante. Donc Vénus dans la Balance, il faudrait que la Lune soit en Verseau, donc en trigone, ou la Lune en Gémeaux, également en trigone, avec Vénus en Balance. Très important. Ou une Lune en signe de feu aussi, ça marche bien aussi. Bélier, Lion, Sagittaire. Mars dans le Capricorne et Vénus dans le Scorpion. Le passionné a froid qui se protège par le détachement. Pourtant, c'est une dangereuse polarité de violence ou de jalousie dévastatrice. Il y a un certain goût de souffrir ou de faire souffrir, surtout avec un mauvais Saturne ou s'il est dominant dans le thème natal. Donc, quand on parle d'un mauvais... Quand on dit que, en fait, Saturne est dominant dans le thème natal, ça veut dire que, ça veut dire que Saturne, en fait, est conjoint soit à un luminaire, c'est-à-dire soit au Soleil et à la Lune, soit il est conjoint à un angle du thème, c'est-à-dire soit conjoint à l'ascendant ou au milieu du ciel, soit au descendant, c'est-à-dire à l'opposé de l'ascendant, soit le fond du ciel qui est l'opposé du milieu du ciel. Donc c'est ça qui donne... voilà. C'est ça qui nous permet de dire qu'une planète est dominante dans un thème natal. Donc c'est important de connaître son thème natal. Et si vous voulez le connaître, n'hésitez pas à m'écrire et puis je vous donnerai quelques indications du coup. Alors, donc je reviens à mes moutons. Mars dans le Capricorne et Vénus dans le Scorpion. Capable de redoutable vengeance à froid. Ouh là, c'est chaud bouillant là. Ouh là là. Mars dans le Capricorne et Vénus dans le Sagittaire. Le romanesque le rebute et c'est pourtant par ce type de femme qu'il est attiré. Méfiant et despotique, il ne sait pas se faire aimer. L'épouse risque d'abandonner le foyer ou de vivre sa vie de son côté et jamais ne lui pardonnera. Et oui, parce que le Capricorne, il est un peu, il est un peu beaucoup, je dirais, il est très rancunier, voilà. Le Capricorne, le Scorpion, c'est deux signes quand même qui sont assez durs, assez rancuniers. Donc quand vous leur faites une crasse, c'est fini. Donc, l'épouse, voilà. Un deuxième mariage avec une femme plus conventionnelle serait plus satisfaisant. Mars et Vénus dans le Capricorne. Réaliste et exigeant, mais alors très exigeant. Il attend beaucoup et donne peu. Alors là, Vénus et Mars en Capricorne, c'est mon grand-père paternel qui avait cette conjonction entre Mars et Vénus en Capricorne. Si mes souvenirs sont exacts. Donc c'est exactement ça en fait.
Donc réaliste et exigeant, il attend beaucoup et donne peu. Déçu et amer, il risque de rester seul ou de se refuser à toute communication, ce qui n'est pas pour lui déplaire, car il aspire à la maîtrise des émotions. Il peut éprouver une grande passion douloureuse, car la fatalité s'en mêlera. Un mariage de raison, basé sur des goûts communs, lui conviendrait le mieux. Et ce qu'il faut retenir dans cet aspect, c'est que celui ou celle qui a Mars, celui qui a Mars et Vénus dans le Capricorne, il est dur, il est exigeant, très 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 exigeant et réaliste. Bon, et il a le sens pratique aussi. Mars dans le Capricorne et Vénus dans le Verseau, assez peu porté aux élans sentimentaux. Il se défend contre toute intrusion. Il s'intéresse plus et met tous ses énergies au service de ses réalisations ou d'une idéologie. Et s'il se marie, de relations plus amicales que sentimentales seront le meilleur garant d'harmonie. Voilà. C'est bon à savoir. Mars dans le Capricorne et Vénus dans les Poissons. Homme d'habitude et de travail, sujet à des craintes diffuses, il a besoin d'une femme gentille et dévouée qui le libérerait des problèmes quotidiens, tout en le laissant libre de poursuivre ses ambitions. Il saura bien choisir et peut même se marier plusieurs fois. Voilà, chers amis, Mars en Capricorne, cette vidéo est terminée pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit like, et puis abonnez-vous aussi à ma chaîne. Merci beaucoup. Bisous, à plus. Ciao.